S'entraide en un mot. Difficile, là, quand même. J'ai plusieurs mots. Celui que je préfère, c'est celui de l'audace. En fait, j'ai 2 mots pour décrire Centraide, c'est rassembleur et solidaire. Collaboration, mais avec un S. Je pourrais dire partenaire, mais je pense que je dirais surtout réciprocité. Pour moi, s'entraide en un mot serait humanité. S'entraide en un mot, c'est accompagnateur. Pour moi, c'est communauté. Je dirais soutien. Ce serait inclusion. Bien-être. Je dirais solidarité. Pour moi, s'entraide, en un seul mot, ce serait le mot partage. À quel moment Centraide est apparu? Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Ça fait 28 ans que nous, on existe, mais il y avait déjà des tables de quartier et Centraide déjà était collaboratrice et impliquée avec certaines d'entre elles. Execo est né en 1980 et en 81, Execo avait la chance d'être soutenu financièrement par Centraide. Centraide était très important pour le dépôt parce qu'ils ont joué un rôle important dans toute l'amalgamation de 3 organismes de NDG qui travaillaient autour de la nourriture, autour de la saine alimentation, le jardinage. Au moment où Centraide est apparu dans notre organisme, on était à un moment où on essayait de prendre d'expansion. On n'avait pas nécessairement la structure et l'organisation pour le faire. Ça nous a amené beaucoup de financement, puis ça nous a aidé à avoir une direction plus solide pour garder notre personnel. Depuis 1993, Centraide a commencé à nous financer. Et ça, c'était un moment important pour notre organisme parce que les autres organismes communautaires aussi ont été soutenus en immigration par le Centraide et nous avons pu vraiment soutenir des projets supplémentaires pour les personnes immigrantes. Centraide est apparu au tout début de l'histoire du regroupement partage, donc dès les premières années. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on peut compter sur le support de Centraide. Ce qu'on apprend en collaborant avec Centraide, c'est l'importance de sortir de notre zone de confort. Ça prend de l'audace pour ça, parce qu'à première vue, c'est pas toutes les couches de la société qui ont les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Mais si on veut vraiment changer la société, on peut pas le faire juste avec des personnes qui sont déjà converties, si on veut, à la cause. Centraide nous a appris à quel point la société peut être solidaire à travers les différents projets menés par les organismes communautaires. Clairement, Centraide est une organisation qui vise vraiment à mettre les acteurs ensemble pour que tout le monde aille dans le même sens puis travaille pour les gens qui en ont besoin. Alors, le projet le plus percutant, je dirais, je ne peux pas passer à côté du programme Leadership Rassembleur. Le programme Leadership Rassembleur, c'est une formation qui est offerte depuis 2007 à des leaders communautaires du Grand Montréal. Je te dirais que c'est pas un projet qui a le plus de répercussions. Je te dirais c'est le projet de la Virvole qui a le plus de répercussions. C'est-à-dire l'aspect de ce qu'on fait auprès des familles, ce qu'on réalise avec elles, puis ce qu'on leur donne comme soutien. Je pense que c'est ça le grand projet de la Virvole. Puis je pense que c'est vraiment à ça que Centraide contribue. Tous nos jeunes sont inspirants. Tous nos jeunes ont leur propre parcours. Je peux penser à plusieurs d'entre eux, mais on en a 2 qui sont venus à notre centre avec toutes sortes de besoins, différents besoins pour s'ancrer dans leur vie. Et maintenant sont rendus des navigateurs santé pour Médecins du monde. Et je pense que ça, c'est des histoires de succès assez phénoménales, qu'on a passé de jeunes qui se cherchaient à des jeunes qui contribuent activement à la santé de la communauté. Je vais vous parler d'une jeune maman qui était loin de sa famille, en dépression postpartum, et qu'on a accompagnée avec amitié, qu'on a soutenue pendant ces moments difficiles. Et elle est maintenant présidente de mon conseil d'administration. Notre rêve pour l'avenir, c'est devenir une communauté inclusive, de pouvoir desservir toutes les personnes immigrantes sans exception, surtout les personnes demandeuses d'asile. Ça peut paraître bizarre, mais mon rêve, c'est de fermer les portes d'Execo. Pas parce qu'on va avoir manqué de financement, mais parce que on va être au Québec une société inclusive et universellement accessible. Le rêve pour l'avenir, c'est qu'on ait plus de justice sociale, que le droit au logement soit respecté, puis que d'une façon générale, on soit dans une perspective de plus grand respect des besoins de base des individus puis des personnes. Je pense que notre société, c'est ça, se cristallise beaucoup autour de la pauvreté. Puis je pense qu'on doit
donner des solutions à ça. Puis je pense que Centraide, la Virevole, tous les organismes qui travaillent à œuvrer, bien, je pense qu'on fait ça un peu au jour le jour.